Donc, ok, Komwe Félix, soyez la bienvenue. Je m'appelle Komwe Félix. Vous êtes précisément actuellement devant le palais royal des Agni Ndenya. This is our guide. His name is Komwe Félix. Komwe Félix. Yeah. He is the guide we're here in the front of the royal. Yeah. Donc, tout simplement, à Bengourou, qui est la 5e ville de la Côte d'Ivoire, à l'est de la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes à 210 km d'Abidjan précisément. Ok, attends, j'ai écrit ça. Abengourou is the 5th biggest town of Côte d'Ivoire. It's located in the east side. Yeah, 210 km d'Abidjan. About from Abidjan, which is the capital, it's about 210 kilometers. Donc ici, nous sommes dans un royaume. Et ce royaume-là possède plusieurs, je peux dire, richesses. Et cette première richesse, c'est la tradition. So this is a kingdom, the kingdom of the Agni people. Yeah, Agni Ndenya. Agni Ndenya people. We are here to witness and observe the Agni wealth, richness. And Mr. Komwe Félix is going to help you enlighten us about the Agni wealth and the dynasty. Ok. Et ce qui fait la caractéristique de ce royaume, c'est la tradition. So, the base of this dynasty is the tradition. They have a very wealthy tradition. And this tradition is from centuries. And before we get inside, I'm going to have him explain a little bit what we see. Donc tout simplement, là nous avons le palais royal, mais nous avons 2 cours, sinon quand je dis 2 cours, 3 cours avec 2 bâtiments. Donc le premier bâtiment qui est là où nous pouvons observer les animaux en symbole, juste en haut, a été construit en 1883. So as you look in the roof and you see these animals there, was built in 1943, and he's going to explain the meaning of that. 1883. Oh, I'm sorry, it's 1883. 83. Yeah. 1883. Yeah. Et celui-là a été construit en 1910. And the second building you see here is 1910. Et la cour royale a été divisée en 3 avec l'arrivée du 17e roi, qui est le roi actuel, qui est Sa Majesté le roi Kwasi III. Okay, the royal court was divided in 3. The current royal is the 17th king. 17 kings, so the 17th. 17th king, and his name is Nana Roi Kwasi III. Nana Roi Kwasi III. Yeah. Okay. So, on va parler du roi maintenant, ce qui se passe là, c'est l'éléphant. Ok. Donc l'éléphant, tout simplement pour exprimer la puissance du roi. So as you see the symbols on top of the roof, the elephant symbolizes the king. As you know, when the elephant walks through somewhere, they make the path for other animals to walk through. So in the front is the king, who's symbolized by the elephant. Second is the human being sitting there, which represents the infinity. The infinity. Because il met la flèche en haut, mais on ne sait pas où ça va atteindre, donc ça montre l'infini. So it just shows the infinity, or you can call it your God, or whichever you want to call it. Ok, donc si on peut voir le poussin, hein, la poule avec les poussins, on dit que le roi, c'est le roi qui est la poule, et les poussins sont le peuple. Oh, je vois ça. So as you see the chicken, ah, tu peux les enfants. You see the chicken there and some children. As you see the king and the kid. And the child. The children is children. And the chicken represent the king. Let's put it out. Yeah. So, maintenant on peut voir tout simplement la balance pour montrer la justice. Okay, so you see the justice balance. Qu'est-ce que ça symbolise? La justice. So it just symbolizes the justice. Parce que quand nous allons rentrer dans cette cour, vous allez voir qu'il y a un tribunal coutumier. And the reason why it's there, because so you can observe how traditionally
the king is judging people. Now, ça c'est le lion. Now, maintenant, le dernier. Oui, le dernier. Regardez de vous-même, je ne vois pas trop de loin, mais je vais vous donner. Je veux que vous-même vous le dites. Si, c'est le gardien. Il suivait l'arrière. Voilà. Non, mais c'est un symbole Si, particulier. c'est un symbole particulier. Je vais dire son nom là. C'est celui qui regarde dans tout là. C'est pas le. Je ne vois pas de loin en fait. Mais il sait qu'il est là. Actuellement, on trouver plein d'autres symboles. Je ne vois pas de loin. Parce que je prends des lunettes. Non, pas ta main. Non. Ça, c'est un oiseau. C'est le Sankofa. Le Sankofa, c'est ça. Le Sankofa qui signifie chaque jour que Dieu fait est le courage de retourner, prendre tes erreurs et venir réparer. And at the end of the roof, you see a bird. The bird name is Sankofa. 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 Symbolize Tous les jours que Dieu fait est le courage de retourner, prendre tes erreurs et venir réparer. Comment il y a français simple? Symbolize happiness and contentment. Always God made you have to turn back, take your mistake and come in front and do it good. Something like that. Now, regarde la main. Ok, là c'est pour parler de la suprématie du royaume, la souveraineté du royaume. Parce que quand on vient au royaume, on parle d'un pays. Un pays doit les pays. Donc ça va avec la main. On dit tout simplement pour venir attaquer sur le royaume. Vous venez attaquer sur le royaume. Donc tout simplement, si vous venez attaquer sur le royaume, il y a une armée, on ne va pas attendre les policiers ni les militaires, il y a une armée qui défend le roi sur le royaume. Et la première armée, c'est le peuple. So as you see that hand, symbolize that you cannot attack this kingdom. If you do, there are people who are going to fight until they die. They don't need the police or the whatever. The people of the kingdom will fight for the kingdom. That's the symbol. Et l'éléphant. Le lion. Le lion. Voilà. Donc tout simplement le lion pour montrer que le roi actuel, son trône de règne est placé sur le signe du lion. D'accord. Un autre roi peut venir, il peut changer ce symbole-là, mettre un autre symbole, mais c'est toujours quelque chose de puissant. So as you see, the lion just symbolizes that this king right now, he symbolizes lion. His kingdom is based on lion. Voilà. Mais le lion, on n'a jamais vu des lions avec trois couleurs. Okay. Le lion ici, il a trois couleurs. Pourquoi? Les trois couleurs retrouvent sur la cour royale. Il y a le rouge, le jaune et le noir. Et comme je dis, le rouge pour la puissance, le jaune pour la richesse qui est l'or et le noir le mystère. As you see, the kingdom has three colors: red, yellow, and black. Red, c'est quoi? Puissance, It power. symbolizes power. Yellow, richesse, wealth, and black, mystère. mystic, something mysterious. C'est qu'on ne peut pas voir. Something Le you can surnaturel, see, le you can feel, but you cannot see it. Supernatural. Non. Mais pourquoi est-ce qu'on voit ça sur le lion? Parce qu'un lion en cage ou bien pas en cage, il est joli à voir sa crinière jaune. Mais même si dans le cage, tu te fixes trop, tu vas te demander est-ce qu'il va pas te casser la cage et lui faire du mal, ça crée un mystère. Mais comment tu vas savoir que le lion est dangereux? Quand ça grippe à toi, tu vas avoir ton sang couler, tu vas comprendre la puissance du lion. Donc ils ont fait ça parce que pour symboliser La puissance la du roi. puissance du roi. C'est ça. Voilà. So, C'est son temps de règne. Le jaune, c'est son temps de règne. Mais le jaune pour dire qu'un lion, il est beau à voir. Mais quand le lion il est en cage, même s'il est en cage, il est enfermé, quand il te regarde trop, tu te demandes, il va casser la cage, il lui fait du mal ou quoi. Mais il regarde trop, ça crée un mystère qui est le noir. Mais comment tu vas savoir si le lion est dangereux? Quand il va s'attraper, tu vas voir ton sang couler, tu vas comprendre sa puissance qui est le rouge. So as the guide is explaining, the lion has three colors, which symbolize the king power. The gold was is the beauty, but yet the lion face is black, which symbolize the king's supernatural power. And then the red, kind of red burgundy color, symbolize that his strength. Because if the lion comes and gets you, it's going to really kill you. So the three colors are made intentionally. They have a message. Ok, on va rentrer maintenant. Ok, donc, ça monte.